C'est parti pour un live autour d'un thème incroyable qui va nous aider beaucoup, qui est les techniques pour vendre à sa façon sans se compliquer la vie. C'est un sujet que je trouve passionnant, en particulier pour les entrepreneuses qui ont envie de vivre de leurs activités. Je trouve qu'on est souvent partagé entre suivre un chemin tout tracé, des techniques de web marketing, de vente et des usines à gaz qui nous prennent énormément de temps, mais parfois on nous promet des résultats incroyables et donc on va suivre une recette soi-disant miracle qui va nous apporter beaucoup de clients, beaucoup d'argent, beaucoup d'impact. Et puis parfois on peut être déçu et de ne pas avoir les résultats escomptés, promis et s'épuiser en chemin. Je connais beaucoup de personnes qui ont fini en burn-out dans des programmes d'accompagnement en marketing digital et à la vente. Et par ailleurs, je connais aussi pas mal de gens qui justement suivent un peu leur flow, essayent de faire à leur façon, de vendre à leur façon, de façon éthique, etc. Mais qui derrière n'ont pas non plus les résultats qu'elles escomptent, ou alors ça leur prend beaucoup plus de temps. Donc on est exactement à un croisement entre deux domaines dont je suis passionnée, qui est l'entrepreneuriat, le business, et puis le développement personnel, de pouvoir s'écouter et faire les choses à partir de soi. Alors pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Comment est-ce qu'on va pouvoir à la fois partir de soi pour trouver son style, mais céder des outils marketing et de vente pour pouvoir servir plus et mieux ses clients et clientes? C'est un sujet que j'explore moi-même pour moi, puisque vous savez peut-être que je suis en lancement en ce moment pour le club des entrepreneuses Girls for Change. Et je suis exactement en train de chercher cet équilibre entre utiliser les techniques et pouvoir les faire à ma façon, puisque j'ai moi-même suivi un accompagnement pendant 1 an qui m'a appris beaucoup de choses, mais qui n'a pas eu les résultats que j'espérais et qui m'a un peu épuisée, et j'ai eu l'impression d'essayer de rentrer dans le moule et pour finir par ressembler à une tarte. Donc j'ai envie de pouvoir trouver cet équilibre, je le cherche et ça prend plus de temps que ce que j'espérais. Donc j'ai eu aussi envie de m'entourer, et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est savoir demander de l'aide à des experts. Et sur mon chemin, j'ai croisé la route de PB Poncelin. Salut PB, tu peux me faire ta demande pour participer, il va me rejoindre, j'ai vu, c'est top, dans quelques instants. Je vois qu'il y a Clément, bienvenue, Stéphanie, Lior, Mogwai, hey, trop cool, Claire, bienvenue, et Blandine, Clara qui sont là, bienvenue, et sûrement plein d'autres en replay, on vous fait des coucous. Donc moi j'ai rencontré PB Poncelin grâce à une amie, Charlotte Apieto de Postadem, qui me l'avait recommandé, et je ne le connaissais pas, j'ai fait sa rencontre, et en parlant avec lui, ça m'a débloqué pas mal de choses, et j'ai surtout été attirée, pas intéressée par sa capacité justement à avoir conscience des techniques éprouvées, et de les avoir testées lui-même, et en même temps, sa capacité à réfléchir par lui-même et aller vers l'essentiel, vers la simplicité à sa façon et à pas se prendre le chou. Du coup, j'ai trouvé que c'était un super mix. Je vais accueillir PB tout de suite qui va pouvoir se présenter et vous raconter vous raconter un petit peu toutes les clés qui lui ont été utiles et à ses clients pour pouvoir avancer. Et vous allez voir que en regardant ce live, franchement, c'est un des lives qui m'excite le plus depuis un bon moment, parce que ça va être juicy, concret, fun aussi, je pense. Et vraiment, le but, c'est vraiment que vous repartiez avec des clés concrètes pour travailler votre rapport à l'argent, aux ventes, mais aussi pour avoir des clés concrètes d'emailing, marketing, comment avoir des newsletters qui convertissent, et aussi un lancement à votre façon qui s'appuie sur des outils éprouvés. Voilà, l'idée c'est qu'à la fin de ce live, vous soyez inspirés, vous ayez un super état d'esprit et des clés d'action pour justement passer à l'action après ce live et être motivé. C'est la promesse, je suis confiante, puisqu'en plus je vais en être bénéficiaire moi-même et PB aussi. PB, à toi de jouer, je t'accueille. Présenter. PB, welcome on stage. En attendant, je vais me présenter puisqu'il est toujours pas là. Si. Ok, on est là ou pas? On est là. C'est la Excellent. patate. Aïe, aïe, aïe. J'étais sur le live, mais j'étais peut-être un tout petit peu dans le passé. Comment ça va? Ça va grave bien. Écoute, on s'est fait un petit brief il y a 2 jours qui m'a donné grave la patate, la curiosité, l'envie de partager. Donc là, je peux te dire que je suis au max. Limite, je me dis ce sera pas assez pour couvrir tous les sujets qu'on a envie de partager.
Mais on ira à la simplicité, à la fluidité, puisque c'est le thème du live, n'est-ce pas? Yes, c'est le but. Toi? Trop bien. Je suis trop excité. Je suis trop content d'être là. Ouais. Ça va être trop chouette. C'est mon tout premier live Instagram. Attention, c'est ma Eh, première fois. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être trop cool. bah de ouf, faites une standing ovation depuis chez vous pour PB et son premier live Insta. Je les vois, on les On est entend. là. Ouais. Bienvenue à Coco, Belinda et toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Megan, Morgan, Creative Bourou, Mathilde et PB. Et PB. Du coup, eh bien, ici, il y aura nos deux communautés présentes. Donc, l'idée, c'est aussi que chacun puisse te connaître un peu. Alors, PB Poncelin, c'est qui concrètement? Ok. PV pour toi, c'est qui concrètement? C'est un gars qui aime regarder la mer, manger du comté et aller au spa beaucoup, souvent, très très souvent et en fait faire de la thune pour pouvoir vraiment turbo chiller en fait. PB, c'est ce gars-là. Mon parcours, qu'est-ce que c'est? Je suis un ancien comédien qui gagnait pas d'argent et qui vendait du popcorn dans les cinémas pour subvenir à ses besoins, qui est devenu copywriter, puis marketeur et aujourd'hui bah, dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, j'accompagne en fait les business coachs et les marketeurs à développer leur activité et passer le cap des 100 000 euros par an avec des business simples qui te permettent d'aller au spa. Voilà pour le pitch. Yeah! Ouah, super pitch, tu sais quoi? Je te visualisais déjà avec tout ça en même temps, c'est-à-dire toi dans un spa avec du fromage en train de regarder de la mer et avoir dans Parfait. tes mails des trucs qui payent, c'est de l'argent qui rentre. C'est exactement ce qui se passe. C'est tout à fait mon quotidien. Justement, raconte-nous deux, trois anecdotes de ventes qui ont été des succès pour toi et peut-être des anecdotes un peu différentes parce que je sais qu'il y en a qui, qui sont un peu originales, faciles, peut-être qui ont demandé plus d'efforts. Mais voilà, raconte-nous un petit peu justement, c'est quoi PB qui vend facilement? Ça donne quoi? PB qui vend facilement, bah c'est une bonne question parce que quand j'étais prestataire de service à l'époque, quand on vendait facilement, c'est quand on avait des bonnes offres. Mais c'est vrai qu'on avait fait un super lancement avec Kiffe ton cycle. Je sais pas si tu connais Gaël Ouais. Balassari de Kiffe ton cycle, avec qui on a fait un lancement extraordinaire. Je sais pas si j'ai le droit de partager les chiffres, mais il y avait beaucoup d'argent et c'était charmé parce que c'était cool de pouvoir parler d'un sujet aussi bah, parfois obscur pour beaucoup de monde déjà que le site, mais aussi passionnant que ça. Et le truc, c'est que pour faire un lancement du coup qui était au-delà du coup, ça je peux le dire, de 80 000 euros, on s'est pas fait chier, on a juste envoyé des emails en fait. Point barre. On n'a pas fait de webinaire, on n'a pas fait de challenge, on n'a pas fait de trucs magiques, on a envoyé des emails. Ça, c'est un exemple que je peux te donner. Et en fait, c'est à ça que ça ressemble avec moi. On envoie des emails, quoi. Trop bien. Et est-ce que tu as une anecdote personnelle? Pas forcément d'ailleurs en termes de volume financier, mais peut-être d'originalité, de facilité. J'avais notamment vu une anecdote passer, ça m'avait fait rigoler. Qu'est-ce que tu avais vu? J'avais trouvé ça génial. Eh ben, tu étais dans un moment d'intimité avec ta go. Oui, 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 oui. Oui, c'était dans une relation précédente où effectivement tu as ce truc quand même sans mais quand tu fais un business en ligne où tu fais des ventes à tout moment du jour et de la nuit. Le truc c'est que moi sur mon téléphone quand je fais une vente, il y a un catching qui tombe, tu vois. Et là, c'était la première fois que je vendais sur internet par email déjà. Et quand tu as un catching qui tombe alors que tu es en train de ken, hein, on va pas se mentir, bah c'est assez drôle en fait, c'est assez marrant quelque part. Eh, Voilà, tu deviens presque un gigolo, mais pas tout à fait sur l'état presque, d'esprit. presque. Bon, bah super. Et du coup, aujourd'hui, c'est un plaisir pour toi de vendre, ce qui n'est pas le cas de, je dirais, la majorité des entrepreneurs selon une longue étude scientifique menée sur 50 ans par moi-même. C'est pas le cas de tout le monde, ça n'a pas été mon cas, c'est de plus en plus facile, mais aujourd'hui, je considère que moi, je suis une bonne coach, je considère que je suis une bonne entrepreneuse, je considère que je suis une bonne communicante, je considère que je sais vendre, mais je considère pas toujours que c'est facile et agréable de vendre à chaque fois. Du coup, curieuse de savoir, toi, aujourd'hui que c'est facile et plaisant, qu'est-ce qui t'a amené là en fait? Qu'est-ce qui t'a conduit à ce que ce soit facile et plaisant? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, ça n'a pas toujours été comme ça quand je me suis lancé, quand j'étais copywriter.
j'aimais faire des emails, j'aimais écrire, j'aimais faire des blagues et à la fin, bah, je vendais un truc, tu vois. Mais c'était plus ça. C'était, j'aimais écrire et partager un message et derrière, je vendais quelque chose. Ce que je fais Mhm. toujours quelque part aujourd'hui, mais maintenant, je prends du plaisir à vendre. Parce que derrière, Mhm. moi, j'avais des propres croyances sur la vente, sur le fait de gagner de l'argent, sur toutes ces choses-là où, bah, même dans les emails parfois de mes clients, je pouvais moi-même me freiner Ok. en disant ah ouais oui tu vas faire de la thune parce que c'était du make money oui tu vas faire de la thune mais c'est pas pour juste la thune nanana. En gros j'acceptais pas chez moi le fait de kiffer faire de la thune et kiffer la thune en fait. Mhm. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Bah j'ai bossé j'ai bossé sur moi-même, j'ai cherché où était le problème dans le fait de vouloir faire de l'argent. Bah c'est des croyances dans ta famille où on te dit bah ok moi dans ma famille on a eu en tout cas de l'argent mais on avait quand même ce truc de voilà faire de l'argent, faire de la thune, le capitalisme c'est pas forcément bien. J'ai travaillé là-dessus, ça a dégagé et puis maintenant je m'en bats les couilles, je suis juste j'aime trop en fait, j'aime trop, c'est trop marrant. Il y a un vrai plaisir dans le fait de prendre des gens, leur faire acheter des trucs dont ils ont besoin, évidemment des trucs dont ils ont besoin, parce que s'ils en ont pas besoin, là on n'élève pas forcément l'humanité, c'est pas le but, parce que j'aime pas tout ce qui est par exemple e-commerce, toutes ces conneries. Quand on te fait acheter des objets inutiles, ça me rend dingue. Par contre, quand tu fais acheter des choses aux gens dont ils ont besoin, ben, il y a un vrai plaisir. Mhm. Ok, donc il y a quand même un aspect. Moi, j'ai entendu d'abord ce côté je kiffe la thune, faire de la thune pour faire de la thune, tu le dis cash. Et en même temps, derrière, il y a quand même une nuance de. Il y a quand même besoin de vendre pour répondre à des besoins et pour élever l'humanité. Ce qui, moi, résonne plus par rapport à mes valeurs. Et donc, je trouve ça important de souligner les deux, en fait. Ouais. Vendre pour vendre, ok, c'est le faire et super. Mais vendre pour être utile aux autres, je trouve ça beaucoup mieux. Et puis, je pense qu'à titre personnel, vendre à des gens qui ont vraiment envie et qui tirent une vraie valeur ajoutée de ce que tu vends, je pense qu'en termes d'excitation personnelle, de motivation, d'estime, enfin, de motivation tout court, je pense que enfin, c'est très égoïste aussi d'être utile aux autres, je trouve, au final. Clairement, Faut clairement. pas se le cacher. Donc, l'égoïsme altruiste, c'est vraiment une bonne clé. Et donc, justement, dans ce côté thune, toi, tu as quand même des facilités à parler d'argent, qui est quand même un sujet un peu tabou dans la société, même parmi les businessmen et businesswomen et entrepreneurs, entrepreneuses. Toi, ce qui m'a marqué et qui, je sais, est une clé dans l'entrepreneuriat, c'est que tu sais exactement combien tu veux gagner et j'ai l'impression que tu sais pourquoi. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, je sais de combien j'ai à peu près besoin dans l'idée, tu vois. Et après, je pourrais avoir envie de gagner plus si jamais. Moi, j'ai fait le calcul. Il faut que mon entreprise elle fasse 360 000 balles par an pour que j'ai à peu près la vie qui me correspond, tu vois. J'ai pas envie de déménager à Dubaï, j'ai pas envie d'acheter des grosses voitures, j'ai pas envie de voler en jet privé, surtout pas. Ton côté Euh, écolo. côté, oui, il y a vraiment de ça. Donc tous ces trucs-là, je m'en fous. Moi, j'ai fait le calcul de ma vie idéale et l'entreprise doit faire 360 000 balles pour que moi, je puisse avoir un salaire, si je dis pas de conneries, entre 5 et 8 000 euros par mois, si je dis pas de bêtises. Et en gros, j'avais fait, moi, tout le découpage de, OK, combien j'ai besoin à titre perso, 5, 8 000, OK, je prends les charges, je prends les investissements dans la boîte, Mm, mm, je prends les impôts, je prends l'URSSAF, je prends tout. mm. Et ça donnait 360 000 balles. Et ça, que c'est peu de gens. Beaucoup de gens vont se dire, ouais, vas-y, je veux faire 1 million. Ils savent pas pourquoi. Et d'autres se disent, ouais, je veux faire plein d'argent. Ils savent pas pourquoi. Et tu peux vouloir faire plein d'argent. Quand je vais atteindre les 360 000 balles, j'aurai sûrement envie de faire plus parce que j'aurai envie ensuite de faire des projets. Mais il faut déjà partir de toi, ce que tu attends de la vie que tu veux mener, ce qu'il y a dedans, ce qu'il n'y a pas dedans. Non, je ne visiterai pas Dubaï. Merci pour Ce que les tu, commentaires. ce que t'attends de ta vie, combien ça coûte, et à partir de là, tu peux déjà faire un calcul de Ouais. base. Ça te Et parle? c'est super intéressant parce que à fond, je le fais aussi, mais j'apprends à chaque fois que je le fais que j'oublie un truc ou que tu vois, c'est work in progress. Et ce que j'aime dans ton partage, ce qui est souvent caché ou juste pas partagé par des entrepreneurs, c'est que tu fais la diff entre ton chiffre d'affaires et ton salaire et tes charges.
Et en fait, C'est toujours souvent, comme ça. bah oui, j'entends souvent les gens dire, ouais, moi je fais le million, nanani, nanano, mais derrière, on sait pas quels sont les investissements, quelles sont les charges, combien tu gagnes, combien de temps tu travailles, etc. Et donc, en fait, ça fait un chiffre qui peut faire beau aux yeux, qui peut faire vendre, mais derrière, c'est pas très authentique. Et du coup, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une sacrée diff entre un salaire à 5-8K et un chiffre d'affaires à 350, 360K. Du coup, juste curieuse d'avoir un petit coup d'œil dans c'est quoi tes investissements pour faire tourner une boîte à 350K et quel est le montant du coup par rapport à ce salaire de 5-8K? C'est une bonne question. Faudrait que je retrouve l'email que j'ai écrit sur le sujet. Mais moi, j'avais vu quelque chose quand même de relativement sécure. Moi, je sais qu'aujourd'hui, de toute façon, pour faire tourner la boîte, j'ai besoin de... La boîte, sans mon salaire, déjà, coûte à peu près 4 ou 5 000 euros par mois. Ouais. Déjà, aujourd'hui, tu vois. Donc, je sais déjà que j'ai besoin de ça. Et ça Ensuite, correspond à quoi? ça correspond à tous les frais qui sont vraiment des frais de base, type comptable, outils pour les formations, outils pour tout. Ça Ok. correspond à l'équipe, évidemment. Donc l'équipe, Et c'est ça, c'est la combien de base. personnes? L'équipe, on est euh, pas à plein temps, pas à plein N'oublie temps, donc je personne, peux... s'il te plaît. C'est ça. ça, Ah ça, ça, mince, ça change, Alexandra. ça change beaucoup. Non, on est quatre dans la core team, on va dire, et après il y a des freelances autour. Ok. Et les postes, du coup, qui sont essentiels pour faire tourner ton biz? Alors aujourd'hui, j'ai un produit qui a besoin de deux mentors spécialistes en marketing. J'ai besoin de mon assistante qui me sauve vraiment la life. Là, j'en avais plus eu pendant un an et il était grand temps que j'en prenne une parce que c'était vraiment la merde. Et, euh, et à côté de ça, en parallèle, j'ai une monteuse extraordinaire et pour l'instant, c'est tout. Super, trop bien. Je te propose qu'on rentre dans la deuxième partie de notre Ok. échange. Jingle, jingle, jingle. Let's go. C'est notre premier live, donc j'ai pas prévu le jingle, mais on sait jamais pour les prochains lives, il y aura un jingle. En plus, ça tombera avant dans la période de Noël, ça va être incroyable. Deuxième partie du live, on avait envie de rentrer dans quelque chose de précis, concret, pour pouvoir bah, à la fois taper dans ton expertise première et pour pouvoir partager à notre vaste audience des conseils concrets pour passer à l'action derrière. Et donc, cette deuxième partie, elle va parler d'emailing marketing. Ça rime. Yes! Ah On est là là, là. les gros sujets. Ah oui, donc toi, c'est ton expertise et c'est marrant parce que moi, en miroir, ça ne l'est pas. Du coup, et pour autant, j'aime écrire. J'ai une newsletter. Quand j'arrive à écrire, j'aime ce que j'envoie j'ai des bons retours. Mais globalement, je ressens beaucoup de résistance à écrire, beaucoup de pression, notamment parce que j'associe la newsletter à il faut vendre et il y a beaucoup d'attentes, d'injonctions, de codes où j'ai du mal à justement pas me conformer à ce que je crois qu'une newsletter doit être, nanana. Et pour cadrer, parce que je ne me suis pas auto-présentée moi-même, mais donc du coup, moi, j'accompagne et je rassemble les entrepreneuses conscientes, créatives et engagées, et je les aide à développer leur bise pour qu'ils soient à la fois épanouissants pour elles, utiles aux autres, je l'ai dit, c'est important pour moi l'engagement, et rémunérateur, puisque bah, la thune, c'est aussi important pour moi. Super. Et du coup, j'essaye de trouver cet équilibre entre les techniques et puis moi, et me les approprier. Et il s'avère que sur les newsletters, je suis un grave en chemin là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on a connecté. Et donc, je voulais savoir, toi, tu avais vraiment la croyance quand on s'est parlé que globalement, l'emailing marketing, ça peut être utile à tout le monde. Ouais. Oui, oui, Explique-nous. oui. Parce que Ça peut être moi, utile à tout le monde. je te dis ça parce que moi, j'étais en mode non, bah, peut-être que c'est pas fait pour moi, et peut-être que je vais, et peut-être qu'il y a d'autres gens qui se disent ça. Peut-être qu'en fait, moi, c'est plus les vidéos, ou les live Insta, ou les réseaux sociaux, etc. Ouais. Et en même temps, j'ai envie de gagner plus d'argent, d'avoir plus d'impact, plus de clientes, etc. Donc, explorons ce sujet. Pourquoi toi, tu penses que finalement, ça peut être adapté et utile à tout le monde? Ça peut être utile à tout le monde à partir du moment où tu as un business qui passe par Internet.
si tu es boulanger et si tu es boulanger, tu pourrais faire de l'email marketing. Je sais pas ce que ça te rapporterait, mais ça pourrait te rapporter des trucs. Maintenant, Ça pour tombe plusieurs bien, j'ai une raisons. grande communauté de boulangers. Il faut être Les efficace. boulangers, on est avec vous. Faites des emails. Dites-nous quand putain, ça, tu vois, si j'avais tous les matins un email de mon boulanger qui me dit aujourd'hui on a des croissants aux amandes, je descendrais en chercher un. Parce que plus souvent je descends, il y en a pas, je suis Ah, déçu, je rentre, je vois qu'il n'y a pas de croissants aux amandes, je ressors, du coup, je suis gêné parce que je me dis, je suis rentré, j'ai rien acheté. Et ça me gêne. Alors que si j'avais un putain d'email qui me dit c'est bon, on en a, viens, et bah, j'aurais mon croissant aux amandes et je me taperais pas la honte dans ma propre tête, tu vois. Putain. donc ça Donc, peut vraiment être utile à tout le monde, même les oui, boulangers. exactement. C'est vraiment la base. Pourquoi? Parce que bah, c'est bien quand tu as un business sur Instagram, tu as peut-être 30 000 personnes qui te suivent ou moins, hein, tu peux en avoir 2000, 1000, 500, je ne sais pas. Le truc, c'est que demain, et nous on l'a vu, hein, on a vu des comptes Instagram du coup se faire fermer. Quand tu te fais fermer ton compte Instagram, tu perds toute ta source monétaire quelque part, qui sont bah, aussi tous tes abonnés. Et si t'as pas récupéré leurs emails en passant, tu peux pas te dire bah, je vais recréer un compte Instagram et je vais leur envoyer un email et je vais les prévenir en fait. Tout à coup, t'existes plus, tu perds tout. Les emails, ils t'appartiennent. Les Ça gens reste peuvent. assez rare, non? Juste pour, parce que je te dis, moi, mes objections. Je me dis, moi, j'adore Insta. Bien sûr qu'il y a ce risque-là. Bon, ça reste assez rare finalement. Donc, bien sûr, ça arrive, c'est chaud, mais ça reste assez rare, non? C'est ça, moi. Bah, c'est comme dire, j'ai pas envie de, je vais boire parce que, et je vais prendre la voiture parce que les accidents, ça reste assez rare, tu vois. Ok. Bah, je bois pas, donc j'avoue que. Voilà. Ok. Non, c'est intéressant d'aller dans l'extrême comme ça. Je te remercie de me donner cette vision Je peux d'horreur faire de bon moins matin. extrême. Non, non, Mais, c'est pas mal. Ouais, non, mais mieux t'as vaut raison, c'est prévenir une que prise de guérir. risque. En gros, c'est une prise de risque. La probabilité est assez basse, mais le coût à payer est assez élevé. Exactement. Sachant que aussi, l'autre élément, c'est que si tu veux vendre, les réseaux sociaux sont pas faits pour ça. Les algorithmes ne sont pas pensés pour ça. Si tu mets un lien là sur Instagram qui envoie vers une page en dehors d'Instagram, Instagram va dire, bah, tu sais quoi, ton lien, il y a personne qui va le voir parce que nous, on veut que les Hmm. gens restent sur Instagram. Ouais, Ça, ok. t'es au milieu de 10 000 autres stories. T'as, qui c'est que je peux sortir comme nom? Je sais pas, t'es en concurrence directe avec Lena Situation, en fait. C'est-à-dire que toi, tu fais un live, ok, pour vendre ton produit. Et bah, il y a Lena Situation qui fait un live. C'est terminé. Il n'y a plus personne chez toi, par exemple. Hmm. Tandis que sur les emails, bah, tu es en concurrence, certes, avec les autres emails des gens, mais t'es pas sur un réseau social qui est pensé pour attirer l'attention des gens dans tous les sens, quoi. Ouais. Pourtant, il y en a plein qui te vendent. Il y en a pour qui la stratégie phare, c'est vendre sur les réseaux sociaux, qui vont te vendre leur formation, qui eux te disent qu'ils vendent grâce aux réseaux sociaux, etc. Toi, t'en penses quoi? Tu connais des gens qui réussissent comme ça, mais enfin, est-ce que c'est vrai pour toi? Oui, pour moi, ça marche. Ça peut marcher même très bien. C'est risqué pour les raisons qu'on a évoquées et ils pourraient faire beaucoup plus d'argent Ok, s'ils avaient des emails. ok. D'ailleurs, c'est ta stratégie à toi, tes emails, mais de plus en plus, tu viens sur Insta, tu fais ton premier live Exactement. Insta, On est en train de bam, faire un live. aïe, 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 je t'emmène dans mon monde et tu m'emmènes dans ton monde. Ouais, C'est beau les collabs. ouais, trop bien. J'adore. Ok. Et du coup, concrètement, on voulait aller vers des conseils concrets euh, de ok, tu vois, par exemple, moi, quand j'écris une newsletter, en fait, j'ai plein de freins liés à je sais pas quel titre mettre. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Est-ce que je mets un appel à l'action? Est-ce que c'est pas trop pushy pour la vente? Est-ce que ça va pas trop les ennuyer que je parle de moi? Voilà, tous ces trucs-là. Du coup, Ouais. ma question c'est quoi pour toi les 5 tips pour envoyer une newsletter qui non seulement intéresse, mais peut convertir aussi et générer une vente. C'est peut-être deux choses différentes, tu vas me dire. Oui, et déjà la base, avant même les 5 tips, c'est toutes ces questions. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Est-ce que je vais pas les ennuyer? On s'en tape. Euh, on s'en tape. Le but, c'est de faire un email qui soit envoyé. Pourquoi? Parce que le secret, et c'est comme sur le contenu Instagram, c'est comme sur le contenu LinkedIn, si tu as envie de te faire du mal, c'est comme tout. Tu as une nouvelle chance.
à ton prochain email. Tu as une nouvelle chance à ton prochain post. Donc déjà, le premier truc, c'est d'arrêter de se prendre la tête pendant 3 heures sur un post ou un email. Ça, on s'en tape. L'important, c'est de se dire, OK, j'ai fait ma base, c'est suffisamment bien pour être envoyé. Et en fait, c'est quoi les éléments d'un bon email déjà? C'est un email qui est clair. Ça, c'est le plus important. Quand tu vas lire ton email, il faut que voilà, tu aies une idée. Donc, premier conseil, une idée qui est énoncée clairement. Si tu commences à partir dans des tergiversations, des machins, des trucs où tu pars dans tous les sens, tu perds les gens, ils comprennent pas ce qui se passe. Une idée claire, affirmée. Et c'est un seul message que tu vas faire passer. Et après, tu verras que déjà, ça va raccourcir l'email. D'ailleurs, si tu as envie, tu peux aussi. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vire entre 20 et 30% de l'email. Parce que dans un email, en général, généralement, il y a entre 20 et 30% qui servent à rien. Souvent, c'est le début. Tu vires les 4 premières lignes et tu as un email qui est bien meilleur, généralement, à tester chez vous. Donc, une idée claire. Effectivement, un appel à l'action à la fin. Parce que si tu laisses les gens en mode voilà, allez, bisous, c'était mon partage du jour, eux, ils vont être là en mode ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Tu dois toujours, dans tout ce que tu fais, dans tous tes contenus, dans tout, laisser les gens partir sur quelque chose. Mais ça peut être acheter, ça peut être répondre, ça peut être avoir une réflexion, tu vas se poser, réfléchir à un truc. Mais l'important, c'est que à la fin de l'email, les gens savent, peu importe, je suis pas grammaire, sache quoi faire. Ouais, sache quoi faire. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième élément. Ensuite, si tu veux écrire un bon email, et là, on va commencer à parler peut-être donc un message, un appel à l'action. Évidemment, bon, ça, c'est la base, mais tu le dis à une personne. Mais quand je dis tu le dis à une personne, c'est oui, ton avatar cible. Ok, tu parles à ton avatar qui te kiffe et que tu kiffes, pas les personnes pour lesquelles tu vas te dire ah non, elle va me faire chier sur ça. Bah non, pense pas aux gens où tu vas te dire ah, il va me faire chier sur ça. Pense aux gens où pour la personne va se dire ah, mais oui, c'est génial ce qu'elle raconte. Tu penses aux chieurs, tu vas te faire chier. Ça, c'est très important. Et tu vas attirer les chieurs. Alors, si tu te focalises sur le client idéal, tu vas attirer des clients idéaux. Exactement. Et pourquoi je dis ça aussi? Parce que je vois trop de newsletters. Et peut-être que tu fais l'erreur, je sais pas, beaucoup de gens font l'erreur, donc c'est ok. Mais ça peut s'arrêter aujourd'hui. Ça peut s'arrêter aujourd'hui. Tout ce qui est bonjour à tous en début d'email, salut. Et en fait, quand dans ton email, tu parles à une audience, c'est terminé en fait. Est-ce que quand tu envoies un email à ton comptable, tu dis bonjour à tous? Non, moi je dis bonjour Jules. Jules, si tu nous regardes, d'ailleurs, je te salue. Excusez-moi, je me déshabille, j'ai un peu chaud. Ah non, ça va. Je m'étais dit, putain, j'en ai envoyé une aujourd'hui avec écrit hello, mais en fait c'est hello à toi, je crois. Ok, ça va. Si tu parles à 10 000 personnes, normalement c'est un email one-one. Tous tes emails marketing, c'est des emails one-one. C'est envoyé à une personne. Donc, bah, pas de salut à tous. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, j'ai passé une bonne semaine. Ah là là, c'était bien les petits. Là, j'ai passé un week-end. On s'en branle. Putain. Voilà. Ça, c'est très important. Ça, c'était le troisième point. Ensuite, le quatrième point, là, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui était corps de l'email, donc une idée. Je sais plus ce que c'était. Le deuxième point que j'ai dit, un appel à l'action et une cible. Normalement, c'est dans l'autre sens. D'ailleurs, c'est une cible, une idée, un appel à l'action. Super. Ensuite, c'est quand tu fais un email, là, moi, ce matin, justement, je bloquais un petit peu. J'écrivais un email et j'étais là, je sais pas de quoi je vais leur parler cette semaine, en fait. Déjà, ça, c'est le premier élément. Quand tu envoies qu'un seul email par semaine, tu te mets une pression dingue en te disant, ah, c'est mon email de la semaine, il faut qu'il soit bien. Du coup, nique sa mère, fais plus d'emails et il y aura des emails moins bien, mais au moins tu en auras des mieux parce que par raison de volume, tu en auras des mieux. Mais souvent, souvent, pour moi et pour d'autres, il y a ce truc de ouais, mais si j'envoie un truc moyen, les gens ils vont se désabonner, du coup j'aurais raté le potentiel de en fait leur raconter un truc qui est mieux. Donc ça c'est la perfectionniste qui parle, et du coup procrastination, et du coup rien. Et donc imparfait vaut mieux que rien parfois. Exactement. Donc, moi j'avais justement une fois j'avais la plus grande mailing list que j'avais participé à 2 sommets en ligne, bam, d'un coup j'avais eu 800 nouveaux contacts, machin. Et du coup, j'étais pétrifiée. Je leur ai pas écrit pendant plusieurs mois. Alors, c'est genre juste l'inverse. C'est ça. Mais c'est bon, hein, je les perdais pas. Mais ils n'entendaient pas parler de moi. C'est super. C'est ça. Et en fait, plus t'attends, plus t'augmentes tes chances que quand tu reviens, eux, ils se disent, c'est qui celle-là, je me désabonne, tu vois. Alors, autant les désabonnements, c'est un sujet, on s'en fout. Mais là, quand même, c'est dommage
parce qu'ils t'ont oublié, en fait. Et moi, ça me met encore plus la pression, comme tu dis, de ça fait longtemps, donc là, il faut vraiment que ce soit encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Donc, ça, plus d'emails, ça permet d'ôter la pression. C'est pareil sur les contenus LinkedIn, je vois ou Instagram. T'as des gens qui se mettent une pression dingue pour un putain de post. Ça me rend fou! Ouais, grave. Alors que, ouais, t'en feras un autre, en fait. C'est bon, on s'en tape. Euh, Ouais. Mais c'est marrant parce que moi, ça me rend folle d'entendre ça sur Insta parce que pour moi, c'est très fluide sur Insta. Mais moi, je suis comme ça pour les newsletters. D'ailleurs, il faudrait que tu nous dises la diff entre emailing et newsletter. Mais fini d'ailleurs. Finis ce que tu avais. On ok, est à 4 conseils ok. là. Ah! Alors attends, je me retrouve. En plus, ça a un Vas-y, peu finis, bugué là. je Je te me la retrouve. remettrai après. Ok. Je te la remettrai après. Le quatrième conseil, après, c'est cette fameuse question que je me suis posée ce matin, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête de mes prospects? Salut Maxime. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête de mes prospects? En gros, et c'est comme ça que tu vas penser par exemple ton sujet d'email et ton accroche. Là, en ce moment, dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les trucs qui préoccupent cette personne? Et quand tu réfléchis à ça, tu sais déjà beaucoup mieux sur quoi capter son attention. Parce qu'il y a il y a les sujets qui, toi, t'intéressent. Tu te dis, tiens, j'ai envie de lui parler de ça. Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que c'est une préoccupation en ce Hmm. moment? Oui, non. Par exemple, l'email que j'ai fait ce matin, j'y arrivais pas. Du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est potentiellement un truc dans la tête de mes prospects? Et ben, j'ai repris la discussion qu'on a eue l'autre jour. Et je me suis dit, tiens, mon sujet d'email qui part demain à 17h, c'est... putain, c'est quoi déjà? Faut que je le retrouve. Ouais, non, je l'ai un peu perdu. Mais en gros, c'est quelque chose comme, t'as essayé des super techniques marketing de la mort et ça n'a pas marché. Lis ça, tu vois. Par exemple, toi, tu as fait ton super lancement et ça n'a pas eu les résultats que tu voulais. Paf, viens me chercher sur un truc qui te préoccupe. Voilà comment tu penses une accroche. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête de tes prospects? Hmm, hmm. Quel est le truc dans leur tête qui tourne? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire et où est-ce que tu peux les rejoindre dans leur tête? Ça, c'est le Ouais, quatrième élément. ouais. Et enfin, le cinquième élément, c'est un très bon film. Là, Euh, j'adore. Où est-ce qu'il a appris à négocier? le Dans les cinquième, Vikings. Donc, t'as très bien bon. négocié. Le cinquième élément, du coup, c'est, je vais t'en improviser un nouveau par rapport à ce que je dis d'habitude. C'est que souvent les gens Ouh! ils se font chier à écrire des emails, puisque maintenant qu'on a vu comment on faisait un bon email, les gens vont se faire chier à écrire des emails alors qu'ils pourraient juste les dire. Tu vois, si t'es pas à l'aise avec l'écriture, si t'aimes bien parler, bah prends ton dictaphone, dis ce que t'as à dire, fous-le ensuite sur une page et réorganise les informations de manière cohérente dans des structures où si t'en as et si t'en as pas d'une manière où tu prends le prospect sur ce qui l'intéresse, tu l'éduques et tu mets ton call to action à la fin. Tu vois, la solution arrive toujours à la fin. Un bon framework qu'on a en copywriting, c'est problème, donc problème du prospect, amplification du problème, ce que ça veut dire dans ta vie, solution au problème. Voici ce qu'il faut que tu fasses. Et call to action. Ça, c'est basique. T'as dit quoi? Problème, amplification du problème? Ouais, problème, amplification du problème et solution au problème. Ah, ok. La base. Ça, c'est vraiment l'email basique un petit peu de vente. Ok. Mais ça, tu le fais a posteriori, après t'être enregistré, en fait. Sors ton dictaphone si t'aimes pas écrire, si le fait d'être devant un clavier tout à coup te crée soit un stress, soit une angoisse, soit fait que t'es pas à l'aise, Ouais. lève-toi, marche et dicte. Votez PB! PB! C'est bon, tu nous as convaincus. Ouais, moi j'ai ça, et c'est vrai que je pense que c'est aussi quelque chose qui a trait aux personnes qui se reconnaissent plus dans le profil extraverti, c'est-à-dire que j'ai appris récemment que les personnes extraverties formulaient leurs pensées beaucoup à l'oral en Ouais, fait. Et donc du coup, c'est pour ça que passer direct à l'écrit, pour moi, c'est compliqué parce que j'ai d'abord besoin d'être dans de la divergence, parler beaucoup, parler large, pour ensuite aller sur quelque chose de structuré et de synthétique. C'est pas mon premier jet, il n'est pas structuré et synthétique. Du coup, le fait de passer par l'oral, notamment pour les personnes extraverties, je pense que c'est un super conseil, même si ça peut paraître comme plus de temps, au final non, parce que tu fais spontanément le truc. Moi, les lives, je les fais spontanément. Bon, là, j'ai bien préparé, mais je peux faire des lives spontanément, je peux parler longtemps, sans aucun problème. Écrire, j'écris beaucoup spontanément comme ça, mais pour vraiment avoir un truc structuré. D'ailleurs, est-ce que c'est nécessaire forcément que une newsletter slash emailing soit forcément structurée et synthétique? c'est mieux. C'est mieux pour pas ennuyer les gens le côté synthétique, structuré.
c'est bah, si ça part dans tous les sens, on te perd en fait. Donc c'est un peu dommage. Ouais. Il y a quelqu'un qui posait une question tout à l'heure qui était intéressante, qui était en gros, je la retrouve pas, mais pourquoi aller à la ligne tous les 3 mots et quelques, quoi. En gros, c'était ça. Ok, alors ça c'est ce que font soit les mauvais copywriters, soit ceux qui s'inspirent des mauvais copywriters. T'es pas obligé d'aller à la ligne à chaque phrase en fait, clairement pas. Moi il y a un truc que j'appelle le rythme dans les emails. C'est-à-dire que tu peux faire une phrase courte, deux phrases, un paragraphe plus long, une phrase courte, un paragraphe plus long, deux phrases. En gros, c'est de varier aussi le rythme de lecture, mais tu n'as pas à sauter des lignes à chaque fois. Ça a été popularisé il y a quelques années et ça sert à rien. Alors oui, ça facilite la lecture. L'idée, c'est pas d'avoir des énormes pavés dès le départ, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois un email là-dessus en mode gros pavé illisible, bah, t'as pas envie de le lire. Tu reçois une phrase qui capte ton attention, tu la lis automatiquement et ensuite tu passes à la suivante. Et ensuite, tu peux mettre du rythme et de la texture, du coup, dans tes emails à varier la longueur des paragraphes. Ouais. Dernier point pour conclure cette partie avant de passer à la suivante. Justement, c'est quoi le copywriting et c'est quoi la diff entre du mailing et de la newsletter? Ok. Deux grosses C'est questions. peut-être lié. Le copywriting, c'est quoi? Essayons d'être synthétique. Essayons d'être synthétique. Le Puisque c'est ça. copywriting, il y en a, ils vont te dire que c'est l'art de vendre avec l'écrit. Moi, je vais te dire que c'est une définition de merde. Le copywriting, c'est le fait de prendre un désir et de le canaliser vers une solution. Et ça peut se faire de manière écrite, mais ça peut aussi se faire de façon visuelle. Il y a souvent eu les pubs McDo dans la rue où tu voyais juste un énorme Big Mac euh, en affiche. C'est quelque part né d'une intention de copywriting. Il n'y a pas besoin de dire les choses en fait. C'est l'idée de, ok, cette personne, on va reprendre son désir de se faire une grosse bouffe dégueulasse et on va la canaliser vers un McDo, tu vois. Ça, c'est le copywriting. Super. Ensuite, pour ce Très qui est de la clair. différence entre un mailing, en fait, entre du mailing et une newsletter, moi, je différencie un peu les deux, en ce sens où tu as la newsletter telle qu'on l'entend, la newsletter à l'américaine, un peu la newsletter, pas de curation, mais le truc ordonné en mode, voilà ce qui se passe un peu dans ma vie. Donc aujourd'hui, tiens, je te partage tel article que j'ai écrit, ah, et puis aussi, il y a tel contenu, et puis il y a tel podcast. C'est cool, mais ça apporte pas grand-chose. Disons que c'est un bon reminder pour les gens pour qu'ils voient un peu les contenus que tu as fait éventuellement, mais c'est pas ça qui génère de la thune. Moi, ça, je m'en branle un peu. Donc ça, c'est le côté newsletter. Ou alors, tu as aussi la newsletter en mode, voilà, je te partage un truc genre cinq méthodes pour cartonner sur Instagram. Tu as les 5 méthodes. C'est des newsletters qui sont super intéressantes, super applicables, super cool, mais c'est des newsletters qui malheureusement ne font pas d'argent. Ça nourrit ton ego. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, ah putain, ouais, Rebecca, j'adore ta newsletter parce que c'est vachement intéressant. Moi, j'ai pas envie, et tu devrais pas avoir envie que les gens te disent c'est vachement intéressant. Tu devrais avoir envie qu'ils te disent, putain, j'ai envie qu'on bosse ensemble, j'ai envie d'acheter chez elle. Et Hmm. ça, c'est ce que tu fais avec vraiment de l'email marketing, du mailing. C'est comme ça que je différencie Génial. un peu les deux. Super. Donc la newsletter, ça peut être un peu inspirationnel, ça peut être la sensibilisation, ça peut être intéressant. Et en fait, du mailing, c'est une newsletter qui convertit, qui C'est crée ça, des ventes. Ok, c'est ça. Newsletter, c'est très du contenu, quoi. clair. Ouais, contenu ou stratégie de vente. Ouais. C'est ça. Sachant que dans un email de vente, t'es pas là à dire vas-y, achète mon bordel. Tu vas prendre une croyance ou un problème de ton prospect, tu vas l'éduquer dessus et ensuite tu vas lui proposer une solution et ton produit. Hmm. Trop bien, pour moi c'est hyper clair, bravo, hyper synthétique, bravo. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de notre Ok, jingle, pou pou pou, c'est mon pire jingle. Aïe aïe aïe. Troisième partie du live, il s'agit des lancements. L'emailing, c'est pris de façon un peu isolée, mais globalement, quand on met en place une stratégie sur un peu plus de temps, ça permet d'avoir des ventes peut-être plus importantes. En tout cas, c'est l'idée d'aller explorer le lancement. Et là, en fonction du temps, parce que je vois qu'il est 45, l'idée, c'est d'aller à la fois regarder un peu la théorie
Donc, c'est quoi les outils, notamment dans toi, ce qui te parle le plus, donc l'emailing, euh, qui permettent de faire un lancement simple et efficace, et à la fois qu'on aille regarder comment l'adapter, notamment potentiellement à mon cas, à moi qui suis en lancement, pour avoir à la fois le côté outil éprouvé et le côté justement adapté à une personnalité. Du coup, PV, euh, pour un lancement facile et efficace, en particulier côté mailing, puisque je crois que c'est ton Ouais. focus, hein, donc c'est peut-être pertinent de rester focus là-dessus. Pour toi, ce serait quoi je sais pas si c'est une question qui est adaptée, donc je te la, enfin, elle est adaptée, mais tu peux la réutiliser comme c'est pertinent pour toi. Moi, je me suis dit, ok, bah du coup, aussi parce qu'on en a parlé, un lancement facile et efficace, combien de mails envoyer et quels sont les thèmes de ces mails, en gros. Ok. Ça va Ça te paraît dépendre pertinent? de... Oui, ça me paraît pertinent. Ça va dépendre de ta stratégie de lancement. Si tu es sur un lancement email basico-basique comme j'ai fait, tu vois, tu fais pas de live, tu fais pas de webinaire, tu fais pas de putain de challenge de mes qui m'emmerdent là. Tu simple email. Ça va se passer sur 7 jours. Ça peut se passer un peu en amont selon toi ta stratégie marketing. C'est-à-dire que si tu vends, si tu envoies des emails tous les jours et que tu vends toutes les semaines, tu vas pas pouvoir forcément faire du teasing en amont. Si tu es là en mode moi, je fais ma newsletter et là je prépare un lancement sur une semaine dans 2 semaines par exemple, tu peux déjà avoir 3 emails de pré-lancement. Pré-lancement, c'est quoi? C'est vraiment le teasing de OK, je t'éduque un peu sur ton problème, sur tes croyances. Moi, c'est des emails que j'appelle reformulation de problème, reformulation de croyances. Et après, tu dis, bah, je vais lancer tel truc dans X temps. Donc ça va être chambé, en fait. Soit là, tu vois. Hmm. OK. Ensuite, au moment du lancement, tu vas reprendre des emails un peu comme ça, avec, je reprends ton problème principal. Je te donne la solution, je t'explique la solution. Et la solution, ce n'est pas, ah, si aujourd'hui tu as du mal à vendre, c'est parce que t'as pas les bonnes méthodes, tu as besoin d'un accompagnement. Non, la personne, elle n'a pas besoin d'un putain d'accompagnement, elle a besoin de savoir vendre. Et ça, tu vas le faire dans un accompagnement. Et tu dois faire levier sur ces 2 étapes. Si tu dis à la personne, tu as besoin d'un accompagnement, la personne, elle va te dire pourquoi. Si tu lui dis, tu as besoin d'apprendre à vendre et on va le faire dans un accompagnement, elle va te dire, ok, c'est quoi le prix? Et là, tu l'as fait passer une étape un peu plus intéressante. Tu reformules ça. Donc ensuite, ça va se passer sur 7 jours. Les premiers emails, tu parles du prospect, de son problème et de la solution. Ou d'une de ses plus grosses croyances. Souvent, la question, c'est est-ce que moi, tu as l'un des emails nous qu'on recommande souvent, en numéro 2, numéro 3, c'est est-ce que je peux y arriver, tu vois. Peu importe la solution que tu vends, c'est est-ce que ça va marcher pour moi, quelque part, ton machin. Et là, C'est-à-dire, ah, est-ce que c'est adapté pour moi? ouais. C'est ça? En gros, c'est si je prends les copywriters, tiens, est-ce que c'est encore possible de réussir dans le copywriting en 2023? Est-ce que tu peux encore y arriver? Ben, on va te prouver que oui. Est-ce Hmm. que c'est encore possible de faire un business à 100 000 balles en 2023? Est-ce que moi, je peux y arriver? Est-ce que moi, mon business, il est pas trop compliqué pour y arriver? On va te montrer que oui, si c'est le cas. Tu vois. Ça, c'est un email. Ensuite, on va potentiellement faire un email pure vente en parlant voilà, de l'offre, ce que c'est. Voilà, paf, on lance ça, voilà ce que c'est, voilà pour qui c'est, voilà comment ça va se passer, voilà comment tu t'inscris. Ensuite, il y a plusieurs écoles. Certains vont continuer de faire juste des reformulations de problèmes. Moi, souvent, c'est ça. Je reprends des croyances, des problèmes que je tacle, un email après l'autre. Tu vois ce que tu penses, pourquoi c'est une connerie. Bon, je vais pas le dire comme ça, mais moi, je t'apporte une nouvelle vision, une solution, et let's go. Sinon, ce que tu vas faire, c'est une fois que tu as lancé, que tu as vraiment dit, OK, ça y est, on lance tel produit, bah, ce qui est pas mal, c'est des études de cas, pardon, ou des témoignages. Dire, OK, bah regarde, telle personne, elle a eu ses résultats, c'était charmé. Preuve, tu vois, preuve, 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 preuve. Hmm. Ensuite, Hmm. éventuellement, donc là, on est sur la phase de lancement. Et ensuite, on passe sur la phase de vente. Il y a 4 phases dans un lancement. Pré-lancement, Hmm. lancement, vente et closing. Pré-lancement, lancement, vente et closing. Je le répète pour que ce soit bien passé. Du coup, là, on était en phase de lancement. Ensuite, on passe en phase de vente quand on fait un lancement. Ah là, c'est un produit que tu lances 2 fois par an, donc faut faire un beau lancement. Tu peux faire un email dans lequel tu vas vendre un bonus en disant bah tiens le bonus il est dispo que jusqu'à ce soir pour un peu faire remonter les ventes parce qu'en milieu de lancement ça se pète la gueule. Donc un petit bonus qui expire ce soir pour dire bah là je t'offre tel truc en plus si tu nous rejoins avant ce soir et là tu vas prendre en gros un problème que résout ce bonus, la solution
à ce problème. Et ensuite, tu balances en disant, bah, il y a tel bonus jusqu'à ce soir. Et après, tu vas traiter différentes objections, que ce soit une objection dans tes emails, je veux dire, un email après l'autre. Donc après, il faut faire des choix, parce que sur 7 jours, tu vas pas non plus écrire 26 emails. Mais si l'une des plus grosses objections que tu as identifiées, parce qu'il faut bien connaître tes prospects, c'est j'ai des enfants, est-ce que je peux y arriver? Bah, tu vas tacler par exemple cette objection. Tu as aussi l'objection parfois de temps, parfois d'argent, mais ça, c'est des objections qui sont un peu plus pratico-pratiques et pas forcément utiles à traiter dans des emails. Euh, Ensuite, tu peux faire un email sur pour qui sait pas. Tu peux faire un email FAQ dans lequel tu vas traiter justement toutes les petites choses à la con du type si j'ai pas d'argent, si j'ai pas le temps, nanana, je fais chier. Euh, voilà. Et Empathique, bienveillant. ouais, non, mais je me permets de dire ça parce que je suis pareil. Je suis aussi le même gars qui se pose plein de questions avant d'acheter un truc. Sinon, je me permettrais Ouais, pas de critiquer les gens qui font ça. Euh, c'est donc ça. je recadrerai éventuellement des études de cas et ensuite le dernier jour, tu envoies entre 2 et 3 emails pour dire que c'est le dernier jour. Et tu rappelles les bénéfices du produit, tu rappelles pourquoi c'est maintenant, c'est le moment de passer à l'action et pas dans 6 mois et tu closes là-dessus. Ok, trop bien, c'est hyper concret. Donc beaucoup problèmes, croyances, solutions. Ouais. Et puis voilà, toujours se mettre dans la peau de l'autre, parler clairement de l'offre, déconstruire les objections, donner des preuves, répondre aux questions et parler des bénéfices. Ça, c'est des éléments qui sont clés. Moi, ce que je voudrais questionner pour finir, c'est en fait, c'est la durée du lancement. Tu vois, quand tu dis 7 jours, envoyer tant de mails par jour, etc., comment, on peut passer aussi à la pratique, hein, mais comment, moi j'ai beaucoup de, enfin, j'aimerais bien pouvoir définir une durée de lancement qui me convient, qui soit ni trop courte pour les personnes à se positionner et pour moi à du coup carburer à fond pendant une période trop courte, ni trop longue pour pas m'épuiser aussi dans la durée et que les gens se déchauffent en cours de route, etc. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de la durée optimale, en fonction de chaque personne, peut-être, hein, mais de lancement? Pour moi, ça reste entre 5 et 8 jours. 5 peut être un Ah peu court, ouais! mais 7 8 jours, parce qu'en fait, dans l'idée, si toi, tu veux pas justement te mettre la rate au courbouillon en mode tu t'épuises, t'es à fond, c'est simple, tu prépares 7 emails en amont, puis tu les shootes, et puis c'est tout. Mm, mm. Et puis, moi, quand mes meilleurs lancements, bah, le fameux lancement où on a fait de l'argent en faisant l'amour, là, J'adore cette je, formule. j'écrivais à l'époque un email par jour. Ça me prenait 1 heure et après je prenais ma journée, tu vois. Ouais. Et c'était un lancement qui nous avait fait, enfin, qui m'avait fait pas mal de thunes à l'époque. Donc vraiment, moi les moments où je travaille le moins, c'est quand je suis en lancement, pour te donner un exemple. Parce que le seul truc que j'ai à faire, c'est soit du SAV, mais on n'en a pas trop, puisque toi comme moi, on est sur une cible où les gens commencent à savoir ce que c'est que d'acheter sur Internet, tu vois. Soit soit juste 1 heure pour écrire un email et ensuite tu prends ta journée, tu vas au cinéma, tu vois. Et Un du coup, week-end. quand tu dis une semaine, par exemple, c'est une semaine avec tous les mails, avec un mail par jour, là, ceux que tu as cités. C'est ça? Oui, exactement. Ok. Un par Et jour, donc, parfois du deux, coup, parfois trois, le dernier. ouais. Et du coup, parce que là, tu prends la semaine, mais est-ce que tu as éduqué ton audience avant? Est-ce que avant, tu leur annonces quand même qu'il va y avoir le lancement sur cette semaine? C'est quoi les choses à faire pour alléger cette semaine et pour préparer l'audience? Parce que si tu arrives comme ça y est, c'est la semaine où je te vends mon truc. Est-ce que vraiment ça marche? Bah écoute, moi d'expérience, ouais, ça m'a toujours fait de Ok. la thune. Après, tu peux teaser, tu vois, tu peux dans tes newsletters, quand tu sais que tu vas faire un lancement dans 3 semaines, chacune de tes newsletters dit, tiens, dans 3 semaines, je vais lancer tel truc, tu vois, ça arrive, ça arrive, ça arrive, tu les prépares. Maintenant, moi, très souvent sur ma liste, je décide de faire un lancement parfois du jour au lendemain, tu vois. Là, je me dis, ah tiens, j'ai Ok. envie de vendre ça. Bah, je vais le faire et puis let's go. Et puis tu me rejoins en chemin ou tu me rejoins pas parce que je ne me mets pas la rate au bouillon sur un lancement parce que je Ouais. me dis, bah, je m'en tape, je peux en faire un nouveau dans 2 semaines ou dans un mois, tu vois. Ça, c'est le premier enjeu. Hmm. En Ok. gros, comment t'allèges la pression sur un lancement? T'en fais plus. Comment t'allèges la pression sur un email? T'en fais plus. Comment J'adore. t'allèges la pression sur un post? T'en fais plus. Tout Hmm. simplement. Ah ouais, c'est vraiment bien. Ouais, ouais, ça Ouais. me parle carrément. Et tu vois, par exemple, moi, je sais que je vais ouvrir là les portes, les inscriptions du club.
Et je me dis plutôt, ok, je vais passer 3 semaines avec ce public-là, qui sont mes clientes déjà accompagnées en priorité, qui ont accès. Après, je me dis, je passerai à la liste d'attente. Et après, je pourrais le proposer à d'autres gens. Et donc, je me dis, ok, 3 semaines mes clientes, ensuite 3 semaines la liste d'attente. Et en fait, c'est pas du tout ce que tu es en train de partager. Là, tu es en train de dire, ok, Non. tu fais à fond 7 jours. Ouais. Et j'ai aussi du mal à m'engager sur des dates, du coup, à me dire, ok, bon, bah, d'abord, ce sera les alumni, mais du coup, je me dis, faut qu'elles aient le temps de découvrir ce que c'est, qu'elles s'organisent financièrement, qu'elles se rendent dispo, qu'elles adaptent leur agenda et qu'elles se précipitent pas dans un achat compulsif. Tu vois, c'est tout ça qui fait que je me dis, bah, ça mérite du temps, je leur laisse du temps, je me laisse du temps. T'en penses quoi? J'en pense que euh, alors c'est comment ça s'appelle déjà ce truc j'ai plus le nom malheureusement, mais quand tu laisses aux gens X temps pour réaliser quelque chose, ils vont mettre X temps pour réaliser quelque chose. Ouais, je vois. Moi, c'est une loi, je vois. Oui, la loi Mhm. de Parkinson, si je dis pas. Voilà, loi Allez, de Parkinson. Est-ce que c'est la bonne? Loi de on va Parkinson, dire parce que qu'il y oui, a parce la qu'on n'a pas le temps de deuxième. vérifier. Ok, c'est ouais, c'est la loi de Parkinson, c'est ça, c'est la bonne. Du coup, c'est la loi de Parkinson. Si tu leur laisses 2 semaines, ils vont mettre 2 semaines à se décider. Si tu leur mets 7 jours, ils vont mettre 7 jours. Si tu leur mets un jour, ils vont peut-être louper la promo. Là, effectivement, ça vient de les prévenir. Maintenant, Intéressant. ouais, plus tu leur laisses de temps, plus ils vont mettre de temps. Donc ça sert à rien de faire des lancements sur 3 semaines. J'ai vu des gens lancer des trucs pendant 3 semaines. J'étais là, mais tu le passes sur 7 jours. Ils vont prendre leur décision en 7 jours. Et si tu veux éviter justement ce truc de, bah, tu vas prendre une décision d'urgence, c'est simple. Nous, on recommande, et c'est ce qu'on fait aussi, une garantie, quoi. Une garantie, la personne, elle achète, et si elle regrette après X jours, bah, tu la rembourses. Intéressant. Intéressant. Ouais. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Aussi parce que je sais pas si toi tu fais prendre tes décisions rapidement, mais moi je sais, ça dépend des fois, mais je sais que j'ai quand même besoin de temps pour prendre mes décisions parfois. Notamment, tu vois, là je me suis formée au Human Design et selon le Human Design, tu as différents profils, certains qui ont besoin d'attendre 30 jours pour prendre une décision, d'autres 3 jours, d'autres écouter leur intuition première, etc. Ce qui a validé un peu, en tout cas, cette approche de bah, pas presser les gens, même si ça rejoint le périmètre de responsabilité de chacun, tu pousses personne, tu forces personne. Mais en tout cas, ça me questionne un peu sur moi, mon rythme, mais sans sous-estimer et sans, voilà, ça se prépare aussi. Mais le rythme des autres, est-ce que, moi, je sais que je me suis sentie un peu pressée à l'achat. On m'a menti en plus en disant que c'était le seul lancement de l'année, c'était complètement fou, elle en faisait tous les 2 mois, etc. Je me suis sentie un peu pressée. J'ai fait le choix, je l'ai fait, etc. Mais c'était vraiment poussif, quoi. Donc, Il n'y a pas de garantie. non. Ouais, j'essaye de pas acheter quand il n'y a pas de garantie quand même. Ah ouais? Bah, disons que ça dépend. Ça dépend de ce qui est promis effectivement. Si c'est une formation à moins de 300 balles sans garantie, je me dis il y a un truc quand même qui est louche. En tout cas sur la confiance du formateur à pouvoir délivrer ce qu'il veut, tu vois. Parce que si il veut pas faire de garantie, c'est qu'il a en tête qu'il va se prendre des remboursements, sachant que légalement on est obligé de faire une garantie de 14 jours en plus. Ah, intéressant. Ok. Ensuite, après, il y a des enjeux. Moi, je sais que j'ai un programme dans lequel on peut pas faire de garantie parce que on engage des frais pour chaque membre. Donc là, c'était peut-être aussi ton cas. Néanmoins, ça pouvait quand même être intéressant d'en proposer une. Après, bon, si elle se fout de ta gueule, si la personne se fout de ta gueule et qu'elle dit on en fait qu'un par an et qu'elle en fait tous les 2 mois, c'est franchement du marketing de merde. Et voilà ce que j'en pense par rapport à ça. Mais Oui, pour moi, bah oui. la meilleure solution, c'est de dire, OK, de toute façon, tu as une garantie de X jours, tu prends le temps de prendre ta décision. Et puis après, tu dis aux gens, hein, nous, on dit, si tu sens que là, ça te crée du stress, c'est pas le bon moment. En fait, c'est quoi le stress? Est-ce que c'est un stress de, OK, tu vas faire un truc qui te fait peur parce que ça va changer ta vie, ou est-ce que c'est un vrai stress de, t'as peur de faire une vraie connerie, tu vois? Est-ce que tu as peur de prendre la bonne décision? Est-ce que tu as peur de faire une connerie? Et après, si c'est pas le bon moment, bah c'est pas le bon moment. Et nous, on dit à la personne, reviens quand t'es prête, et puis on verra ce qu'on peut faire, quoi. Mm. Ouais, dernière chose sur la garantie, tu vois, moi je l'ai jamais proposé. Mais je trouve ça top et courageux. Moi, ce qui me saoulerait, ce serait enfin, la paperasse qui en ressort, l'ascenseur émotionnel aussi de dire, ah, j'ai tant de clients, j'ai tant de chiffres d'affaires, et de commencer à m'imaginer un truc avec le groupe et tout, et qu'au final, il y en ait X ou Y qui désistent, entre guillemets. Euh,
Ça me retient un peu, tu vois. Je comprends. Euh, Au-delà de la paperasse, je sais pas quel est forcément le problème, mais après, c'est des calculs à faire. Tu fais ton lancement et tu considères que l'argent que tu as gagné, bah, il n'est pas forcément immédiat. Tu vois, as le temps de Mm, garantie avant qu'il soit vraiment réellement encaissé. Et après, mm, nous, d'expérience, un produit, et ça, c'est révélé chez Copy Rockstar, chez les personnes avec qui j'ai travaillé aussi en tant que marketeur, tu te prends toujours entre 1 et 3%. 3%, c'est beaucoup quand même, mais tu te prends toujours au moins mm. 1% de remboursement, tu vois. Ok. Donc tu prends ça dans la balance. Tu dis, bah, il y a au moins Ouais. 1% des gens Mm, qui vont te demander un remboursement. ouais. Parce que tu en as justement qui achètent vite, et puis derrière, ils se disent, ah, bah, c'est pas pour moi. Nous, on en a tellement souvent des gens qui achètent. Genre, je te montre, j'ai une formation pour prestataire de service pour trouver des clients, tu vois. J'ai des gens qui l'ont acheté et qui venaient me voir 3 jours après en me disant, ah, PB, je suis pas prestataire de service. Mais pourquoi t'as acheté, putain? Donc forcément, je te C'est rembourse. clair, bah oui. Mais, Bah oui, mais c'est où la responsabilité de chacun? Bon, après, vaut mieux pas l'avoir dans le programme, hein, mais... ouais, non, non, moi, ça, je rembourse. T'as mal lu, mais lisez les pages de vente, putain. Bah oui, l'idée, c'est... Après, toi, tu vois, en termes de temps, je pense que, alors moi, ce qui m'irait, c'est garantie, mais retenue de X euros ou X%, parce que derrière, bah, il y a du temps investi, il y a quand même de l'énergie, tu vois. Donc peut-être que ça me parlerait, ça, garantie, mais jusqu'à, je sais pas, il y a peut-être, je sais pas, 1% qui est gardé pour les frais de gestion, de dossier, de machin, tu vois. Parce que sinon, je trouve pas ça faire, en fait. Je trouve pas ça faire, en fait. Parce que moi, j'ai investi de l'argent et de l'énergie et du temps et je trouverais pas ça respectueux par rapport à moi, en fait. Je comprends. C'est une position que je peux vraiment comprendre. Ça peut rajouter un peu de la complexité de te dire je te rembourse Oui, X temps. bah oui. Mais après, c'est aussi un peu le jeu du business, tu vois. Moi, c'est le truc que je me dis, c'est que lorsque le patron d'Amazon, il se prend un remboursement, bah, il s'en bat les Oui, couilles. c'est vrai. Bon, sur ces bonnes paroles, je propose de clôturer cette troisième partie, car ça fait 1 heure qu'on est ensemble et que j'aimerais que le replay soit disponible et que ça marche quand ça dure 1 heure. Ok. Du coup, merci beaucoup, PB. Merci, j'ai trouvé ça passionnant, hyper concret. On a parlé de trop de trucs, à la fois des conseils concrets sur l'emailing, des conseils concrets sur le lancement, des conseils hyper concrets sur quel type de mail, à quelle fréquence, etc. Est-ce que tu as un dernier petit mot que tu as envie de dire sur où est-ce qu'on peut te retrouver, quelque chose que tu n'aurais pas dit, de façon synthétique et go. On peut me retrouver ici sur Instagram ou bah, dans mes emails. J'ai justement un email qui part demain, donc si tu me regardes en replay, ce sera un nouvel email que tu auras un jour. Mais j'ai un email qui part demain justement sur ces histoires de lancement. Si ça vous dit, allez voir, il y a un passage directement sur mon profil pour s'inscrire. Sinon, c'est sur Insta. Trop bien. Eh ben, merci PB. Hâte de Merci à suivre toi. la suite. C'était un kiff de t'avoir. Du coup, moi, je vais m'inspirer de tout ce qu'on s'est dit pour pouvoir aussi partager un mailing aux entrepreneuses que j'accompagne. Et puis pour celles qui ont envie de s'inscrire sur la liste d'attente du club, puisque c'est le lancement du moment, elles sont les bienvenues. Je te dis à bientôt Trop PB. bien. Merci encore. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés et qui ont partagé. À bientôt. Merci Bye à bye. toi, merci à tous, merci à toutes. Des bisous.